Mes chers amis, honneur, respect, bonjour, bonsoir. Merci de vous joindre à notre chaîne Manzé Choublac pour cette émission. Nous allons rencontrer un frère que c'est la première fois de toute façon qu'il participe à notre émission. Et vous allez voir, il est déjà à la bourre. Il est chasseur, il est géomancien, dosoba, il est beaucoup. Vous allez le constater de par vous-même. Et aujourd'hui, il va nous parler d'un ordre socio-mystique, spirituel du Burkina Faso. Et donc, une belle découverte. Alors, accueillons sans plus tarder notre ami, notre frère du Burkina Faso qui va nous exposer ce que c'est être dozoba. Donc, appartenir à ce groupe mystico-spirituel des chasseurs ou carrément tout individu. Donc, nous allons accueillir Domba Sanou à notre émission. Bonne écoute et surtout, commentez. Il faut les commenter parce que c'est important. Bonne écoute. À bientôt. Le Dozoya n'interdit pas une religion. On n'a jamais entendu ça ici avec nos aînés. Et on n'a jamais vu qu'un musulman est venu pour être Dozo et que les Dozos disent non, tu ne peux pas être musulman. Non, ce code-là n'existe pas avec nous. Ou bien tu ne peux pas être Dozo. Ou bien tu es chrétien, tu ne peux pas être Dozo. Ça n'existe pas. C'est seule notre société-là condamne ça. Il n'y a pas de coloration, il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas de discrimination entre les... Aucune discrimination possible. Que ce soit la couleur, que ce soit la religion, non. Ça n'existe pas chez nous. Dès que tu es Dozo, tu es le frère. Et tu pries ou bien que tu ne pries pas. De toute façon, cela te regarde, mais tu es Dozo. Alors, mes chers amours, comme vous le savez, je rencontre un homme très spécial, un traditionnaliste. On leur donne beaucoup de noms, vous savez, donc je ne veux pas lui donner des titres involontairement. Je vais lui donner la chance de nous présenter qui il est et puis ensuite, on va continuer notre conversation. Alors aujourd'hui, je rencontre, comme vous allez le constater, notre invité, Monsieur Domba Sanou. Comment allez-vous, très cher? Ça va bien, Très bien, merci. Alors, il m'a donné déjà la permission de le tutoyer. Comme vous savez, dans notre émission, c'est comme ça qu'on fait. Et donc, je vais lui laisser le soin de se présenter à vous, très cher, qui êtes connectés sur la chaîne Manzé Choublac. Alors, Monsieur Sanou. Écoute, je dis bonjour d'abord à tes amis, à tes fans et à tous ceux qui nous regardent. Je suis Domba Sanou, de Sanou Abdul Karim et de Dambele Fatoumata de la Casse des Forgerons. Je suis auteur, compositeur, acteur de cinéma et musicien, comédien. Et je suis Dozoba et herboriste. Je suis aussi géomancien. Alors, j'essaie de faire de mon mieux pour faire comme les ancêtres, comme nos prédécesseurs qui ont tout fait pour que la tradition puisse être pérenne. Voilà. Donc, tout de suite, je vais poser la question pour quelqu'un qui ne sait pas, c'est quoi un géomancien? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il voit? Bon, un géomancien, c'est quelqu'un qui observe à travers des signes le futur d'une personne ou le passé d'une personne afin de lui faire savoir le présent. C'est très important. C'est très important. Partir à passer pour le futur et le présent. Et tu as mentionné aussi que tu es Dozoba. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour les gens qui entendent ça, ce titre-là pour la première fois, qu'est-ce que c'est? C'est très important. Un Dozoba, c'est, comme vous le dites, le mot chasseur ne convient pas trop. Nous, on préfère dire que c'est quelqu'un qui regroupe un certain nombre de chasseurs, comme vous aimez le dire. Nous, le mot chasseur ne nous convient pas, c'est le Dozo. C'est-à-dire que quelqu'un qui y a au moins un certain nombre de Dozo et on lui donne le titre de Dozoba par ses pratiques, par sa confiance, sa manière de faire et l'autorité qu'il a à garder les gens ensemble dans la paix, dans la stabilité et dans la confiance. Donc, j'imagine que là, je vais emprunter un mot occidental. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est une société, un cercle secret de chasseurs qui, justement, détiennent des connaissances ancestrales? Est-ce que c'est ça, réellement? C'est bien ça. C'est le dosoya ou le dozo. C'est une pratique ancestrale depuis des années et jusqu'à nous. Le dozo, c'est celui-là qui est la sécurité, le respect dans tout ce qui est social,
et dans tout ce qui est économie et aussi dans tout ce qui est réforme à aller dans le sens de nourrir le peuple, de sécuriser le peuple et spirituellement de veiller sur le peuple. Voilà ce que le Dosso a. Ok. Donc, le Dosso, est-ce que c'est comme ce qu'on pourrait comparer avec les connaissances ancestrales des Dogons? Est-ce que c'est proche de cette spiritualité-là? Est-ce que c'est juste la chasse que vous faites, en fait? En fait, le Dosso, ce n'est pas que les chasseurs, c'est un détenteur de pouvoir mystique, c'est un détenteur de tout ce qui est ancestral aussi, afin de pouvoir aussi sécuriser ce monde-là. C'est comme les Dogons, c'est comme le Bobo, c'est comme le Manga, c'est comme le Mwaga, ainsi de suite, c'est comme le Kenya. C'est toute cette spiritualité africaine qui est ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas départager ça parce que quand tu quittes ici, tu vas ailleurs, tu vas trouver la même chose. Le Dosso est universel, en fait, en Afrique. Quand tu dis universel, ça veut dire quoi réellement? Parce que on sait que les Toubab là, et Yamnaya disent toujours que tout est universel pour leur science est universelle, la quand je dis universel, c'est à l'Afrique. Il n'y a aucun pays là où tu parles que ce n'est pas un chasseur qui a coupé les herbes pour s'asseoir là-bas. Il n'y a pas de pays en Afrique qui a déjà existé sans ça. Avec toutes les recherches et toutes les communications qu'on fait entre nous, c'est un Dosso qui a toujours été la première personne à s'asseoir quelque part pour faire revenir les autres. Donc, je parle de cette universalité, mais ce n'est pas commun aux Français. Donc, c'est pas commun au Toubab là, du tout. Non, pas du tout. Le vaudou, généralement, on va dire que est-ce que vous devez être initié pour devenir Dozoba ou est-ce que ça fait partie de votre vie, de votre, en fait, linéage d'être Dozoba dès la vie? D'abord, pour être Dosso, il faut une initiation. Quoi? Je disais donc que pour être Dosso, d'abord, il faut être initié. Alors, quand on est initié, dans cette initiation, il y a l'apprentissage et il y a des codes qu'on t'apprend. Ces codes-là te permettent de savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans la société et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans cette société. Alors, quand tu rencontres une hiérarchie comme un Dozoba, que dois-tu faire? Ou bien un Dankuntigi, qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Il y a ces codes-là qui existent aussi dans les Dossoya parce que les Dossoya, malheureusement, nos ancêtres n'ont pas pris le temps de mettre ça en exerce comme une école ici. Mais c'était déjà dans la brousse. On avait mis ça sur écrit. Aujourd'hui, les gens allaient dire autrement. Et j'allais comprendre vraiment le sens de ce que je suis en train de dire. Le Dossoya, c'est toute une vie. C'est le respect du code humanitaire. C'est le Dossoya à 100%. Ok, donc vous avez un code de conduite de comment se sortir dans la société. Vous avez aussi dans ce code de conduite des responsabilités envers la société qui est aussi de protéger la population. Est-ce que c'est bien ce que vous dites? Tout à fait. C'est très, très bien fait. Parce que moi, par exemple, il y a des codes dont je ne peux pas parler parce que moi aussi, j'ai un supérieur hiérarchique. Voilà. Il y a de ces codes, il n'est pas autorisé d'en parler, même aux élèves qui sont là. Alors, c'est ces autorités qui vont venir et puis dire ces codes-là et toi, tu peux accompagner, même quand tu connais ces codes, tu n'as pas le droit de les divulguer, par exemple. Et ces codes-là sont très importants dans les dossiers parce que ça permet à celui qui est Dosso de s'élever et d'avoir une grade. Chez nous, dans les dossiers, dès que tu fais les initiations, tout le monde s'appelle maître. Karamo, chez nous, il n'y a pas un seul maître. Il y a tout le monde qui est maître. Ah bon? Ok. Et très important. Et le respect là, mutuel est très important chez nous parce qu'il n'y a pas d'âge. Chez nous, dès que tu as 10 ans, si tu es avant celui qui a 50 ans qui est rentré derrière toi, il doit t'appeler maître et tu dois l'appeler maître. Voilà. Et il y a des codes que tu dois respecter. Quand tu respectes ces codes-là, lui, il sait qu'il est plus âgé que toi, mais tu es rentré avant lui. Et lui, il a aussi des codes à respecter et il ne regarde pas l'âge. C'est toi-même qui vas dire non, tu es l'aîné, même si je suis avant toi, laisse-moi le faire. Donc, c'est la hiérarchie de l'ancienneté. C'est ça. On te donne un respect par rapport au temps que tu es. Vous avez parlé de chasseurs, donc généralement les chasseurs sont des hommes. Ça veut dire que, est-ce qu'il y a des femmes qui sont initiées dans cet ordre-là? Écoute, il y a des femmes initiées, mais qui ne peuvent pas aller, par exemple, dans les lieux de culte. Et l'initiation des femmes,
ça se passe hors du Dankou. Et ça ne peut pas rentrer dans les lieux sacrés, là où sont les hommes. Ça se passe ailleurs. Mais quand même, elles sont initiées, mais pas sur le Dankou. Parce que c'est très important, une femme ne peut pas rentrer là-bas. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Juste savoir pourquoi? Oui. Pourquoi une femme ne doit pas rentrer là-bas? Parce que les femmes sont des porteurs de la vie. C'est elles qui donnent cette vie. Alors, le Dankou, en réalité, protège aussi cette vie. Alors, si jamais une femme va là-bas, c'est à l'encontre de la sécurité réelle dans le Dankou. Aucunement une femme ne doit mettre les yeux sur le Dankou parce que ça peut lui porter préjudice. Et le Dankou est fait pour ça, pour sécuriser tout ça. Ce n'est pas que la femme n'est pas importante, c'est parce que c'est la femme qui est la plus importante qu'elle est protégée de ça. Et c'est très, très important. Il faut que les gens sachent qu'en Afrique, il y a la corde féminine chez nous. Et cette corde féminine-là est tellement importante et sacrée qu'on a peur même de mettre ça quelque part comme ça. C'est pourquoi on le protège. Pour protéger la vie, que la femme ne doit pas aller là-bas. Est-ce qu'il y a un ordre qui est uniquement pour des femmes alors? Oui, par exemple, les Dozo ont aussi leurs femmes qui sont herboristes, qui sont là à la maison, mais c'est elles qui mettent les marmites pour les gens, c'est elles qui donnent les médicaments pour les gens. Alors cette connaissance-là est pour elles. Et nous aussi, on apprend d'elles ce qu'elles connaissent. Il y a des initiatrices qui sont là aussi chez nous pour initier les femmes à être des tradipraticiens, mais aussi des herboristes, mais aussi des femmes tremplins pour sécuriser autour d'elles. Donc, est-ce que le fait d'être forgeron, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de forgerons qui sont réellement versés dans ce qu'on appelle le vitalisme. Donc, est-ce que c'est naturel chez les forgerons? Est-ce qu'il faut être forgeron d'ailleurs pour accéder à ces initiations-là? Non, pas forcément être forgeron, mais le forgeron est à la base de tout ici en Afrique. Tout ce qui est mystique, il n'y a rien qui se passe sans que le forgeron ne soit dedans. Ici en Afrique, partout en Afrique, là où je suis passé, d'ailleurs, les forgerons sont toujours mis en avant pour pouvoir arranger des situations telles que la foudre, telles que le feu, telles que le fer, les assiettes, les cuillères. Les forgerons sont à la base de tout, les couteaux et tout. Donc, tout ce qui se passe autour de nos initiations, autour de tout ce qui est ancestral, donc les forgerons sont devant. Mais ça ne veut pas dire que les autres qui ne sont pas forgerons ne peuvent pas être dedans. Non, être dedans, c'est des codes. Il suffit d'être initié et ces codes-là, tu l'as aussi. Mais il faut aussi reconnaître que les griots aussi ont leurs codes. Et il y a des griots, par exemple, qui ne peuvent pas accéder à ça parce qu'ils ont un code. Et ce code-là ne peut pas les permettre de, par exemple, être dedans. Pour faire à ce qu'ils doivent faire. C'est pourquoi d'ailleurs, sur les dozos, tu vas voir, nous on appelle nos femmes ceux qui jouent le ngoni, ceux qui glorifient les dozos. Celui-là qui glorifie les dozos par l'instrument, qui est le ngoni, le dosogoni, et celui-là qui doit suivre les dozos de la maison à la brousse et tout ce qu'il fait pour pouvoir venir raconter ça en ville. La bravoure de ce qu'il a vu, de cet homme-là, c'est ce qu'il vient raconter pour que les gens aussi respectent en tant que tel. Comment il a fait pour pouvoir venir vous donner cette viande, c'est très important. On a ça. Et c'est très, très important. Ces femmes-là, qui sont les femmes des dozos dans l'Ingoni, c'est des hommes, mais les dozos les appellent nos femmes. Non. Ils nous suivent, même s'ils ne sont pas avec leurs instruments, ils nous suivent partout pour voir qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit de nous? Il faut aussi savoir que c'est des codes aussi qu'ils ont pour ne pas dire du n'importe quoi de celui-là qui est en face. Donc, c'est comme des journalistes finalement, c'est comme des reporters. Ils sont derrière vous, ils vous suivent de près. Effectivement, sauf qu'ils ne sont pas avec les caméras, mais avec l'instrument. Ah, ok. Et leur mémoire. Réel, oui, c'est nos journalistes en temps réel, ce qu'ils voient, même si on fuit devant un animal et après on revient. Toutes ces choses sont dites la nuit quand les dozos vont se rencontrer. Tout est dit. Ce que tu as fait, la fuite que tu as prise, il n'y a pas de honte à ça et tu es glorifié à partir de ça. Donc là, j'ai vu les tenues et je pense que c'est ça aussi qui fait un peu peur des gens parce qu'ils voient, des fois, vous mettez des tenues qui paraissent extravagantes. Est-ce que tu peux nous donner une idée de, premièrement, du chapeau, ce que ça signifie, ensuite, ce qui fait partie de vos vêtements? Écoute, vous savez, il y a des grades dans les dosoya. Ceux qui vont en brousse, qui continuent d'aller en brousse,
pour aller chasser ont toujours leur habillement. Alors, nous qui sommes habillés comme ça veut dire que nous sommes à la maison pour préparer les dozos, pour aider les dozos à pouvoir mieux affronter la brousse. Chose que nous avons déjà vue, chose que nous avons déjà fait. Nous sommes comme des dozos qui sont à la maison. Chez nous, ils sont appelés communément des domas ou des somas. Donc, le travail que nous on fait actuellement, moi, ce que je fais, c'est le domaya en temps réel pour aider les dozos à mieux se préparer et à mieux aller au devant des situations de la brousse et de pouvoir ramener un certain nombre de choses ici. C'est très, très important. Et nous, spirituellement, c'est très, très important que nous soyons lucides à chaque fois. Parce qu'un seul dozo, si quelque chose arrive en brousse, c'est toi qui dois répondre. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que tu as probablement pas fait ton travail. C'est ça. Ça veut dire que tu n'as pas fait attention autour de au moins 100 km à la ronde autour de toi. Tu dois faire ton travail pour que rien n'arrive, même pas à un seul dosso. Alors, si tu fais bien ton travail, rien ne va arriver non plus. Donc, nous sommes presque tout le temps en brousse, ou tout le temps à la maison, tout le temps en brousse, dans les lieux de culte, ou tout le temps à la maison en train de travailler. Et c'est très, très important. Vu les conditions, même aujourd'hui au Burkina Faso, il est important que nous soyons aussi vus comme tels. Nous travaillons dans le sens de sécuriser, de faire de telle sorte qu'on soit dans une paix éternelle, que les gens vivent dans la quiétude, dans la sérénité. Et il n'est pas du tout facile de pouvoir prendre soin de tout le monde, mais nous sommes dans l'obligation de prendre soin de tout le monde. Donc, vous êtes comme des militaires finalement. Vous êtes comme des policiers. Et il faut le dire, de la société ancienne. Et même aujourd'hui, nous aussi, on fait partie de tout ça. C'est obligatoire. Donc, je reviens et sur le chapeau, est-ce que le chapeau donne le grade que vous avez ou est-ce que ça, c'est vraiment le dozoma? Donc, tous les dozomas portent le même chapeau? Est-ce que c'est ça? Les chapeaux des dozoba sont différents, mais ça dit la même chose. Ça dit la même chose. Moi, quand on me voit, on sait tout de suite ce que je fais comme fonction dans les dozobas. Tout de suite, voilà. Et quand un dozo vient de la brousse, même sans arbre, on sait tout par rapport à ce qu'il porte, ce qu'il a comme fonction dans les dozoya. Ah, d'accord. Voilà. Les chapeaux montrent un peu les grades, mais aussi les fonctions. Parce que les dozoba ont leur chapeau, que je n'ai pas amené aujourd'hui parce qu'ils sont en brousse, et les initiés ont leur chapeau. Si c'est aujourd'hui, avec la jeunesse qui est aussi rapide, un initié ne peut pas porter le chapeau maintenant jusqu'à un certain moment où le dozoba dit maintenant tu es prêt à porter un chapeau. Tu n'es pas habilité à porter un habit jusqu'à ce que ton dozoba te dise ah maintenant tu es prêt, tu peux porter. Et les habits, leur grade aussi. D'accord. Et tout le monde est carabo, tout le monde est dozoba. Chez nous, c'est comme ça. Toi, quand tu vas me voir raconter un initié, je vais l'appeler dozoba et Nico. Dozoba et Karamogo Nico. C'est important ce respect entre nous pour dire que je représente une hiérarchie, c'est vrai, mais nous sommes pareils. Communiquons. Voilà. Cette communication est très, très importante parmi les dozos. Parce que si quelqu'un se sent un peu oppressé, ça va être bizarre. Alors, nous, on fait tout pour qu'il y ait cet équilibre. Et quand il y a cet équilibre, tu n'as pas peur de donner des leçons à une personne et aussi d'apprendre des choses, la vie, de la brousse. Voilà. Ce respect mutuel reste. Et à chaque fois, à chaque rencontre, c'est un enseignement. Donc, ça veut dire que tous les dozoba sont considérés comme des professeurs et des élèves en même temps. Donc, vous apprenez des uns, vous enseignez aussi aux autres. Donc, un élève permanent de la vie. C'est très important. Nous sommes des permanent de la vie. Oui. J'aime ça. Très parce qu'on ne finit jamais d'apprendre chaque jour. Alors, même avec le titre, on apprend tous les jours, on apprend quelque chose d'autre. Alors, nous restons des éternels élèves de la vie, quel qu'en soit le grade. À ne pas oublier. C'est ce que nos ancêtres nous ont appris. C'est pas parce que tu es l'aîné que tu as tout. C'est pas parce que tu es au gradé que tu as tout. On dit que nous apprenons même de nos enfants tous les jours. Et c'est très, très important. Dans les dozoya, c'est très, très important. Le dozodé est un éternel élève de la vie. Le dozoba est un éternel élève de la vie. Parce que ce que tu connais, c'est ce que tu connais. C'est ta limite. Mais ce que tu ne connais pas, tu dois l'apprendre. Tu dois l'apprendre, j'aime bien ça. Ce que tu ne connais pas, tu dois l'apprendre. Ça, c'est à noter, mes chers amours. C'est à noter. Très important. Il n'y a pas de honte à apprendre. Chez nous, c'est tout le contraire. Quand je vois un arbre et que je ne connais pas les vertus de l'arbre, que
paye cet arbre-là en lui demandant de m'aider à trouver quelqu'un qui va me l'apprendre. Et je vais vers les gens qui s'y connaissent mieux que moi pour apprendre ça. Tant que tu n'apprends pas les vertus de cet arbre, ça ne va pas te servir à grand-chose, tant bien que tu l'as. Donc, on est venu, selon vous, sur cette terre pour apprendre. On est là pour apprendre. Pour apprendre, dans le bon sens du terme. Apprendre et bien faire. Apprendre Pas et bien. apprendre, c'est d'apprendre, mais aussi d'exécuter ce que tu as appris pour aider la société autour de toi. Et apprendre pour que ça soit pérenne. Aussi, tu dois donner ça. Ce que tu apprends, il faut aussi le redonner. Nous, c'est les vertus qu'on nous apprend tous les jours. Quand on t'apprend quelque chose, tu dois apprendre au moins 10 personnes à connaître ces choses-là. Aujourd'hui, avec la mondialisation, tout est devenu des classes, tout est devenu fonction économique, tout est devenu finance. Donc, ça fait que cette vertu-là qu'on a, les gens n'arrivent plus à le percevoir, à le faire comme il se doit parce que tout est devenu payant autour. Si tu dois apprendre à une personne à donner un poulet, tu es obligé d'aller payer le poulet quand tu n'as pas. Donc, finance oblige. Et quand tes élèves sont là et que toi, tu n'as pas le moyen de montrer à tes élèves ce que c'est qu'un poulet, pourquoi le poulet, ou bien pourquoi la cola, tu es obligé de voir un de tes amis ou un de tes proches qui a les moyens et tu envoies tes élèves là-bas apprendre. Cette solidarité-là existe entre les deux et tout ce qui en suit. Justement, ça m'amène à te poser cette question-là. Est-ce que pour devenir dozo, est-ce qu'il faut payer pour être initié dans cette... Non, il ne faut pas payer pour être initié, mais il faut amener un certain nombre de choses. C'est comme si tu te maries, il y a un certain nombre de choses qu'on te dit d'amener. C'est pareil chez les dozos pour que tu puisses aussi prêter serment. Chez nous, on prête serment. Je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela, je ne ferai jamais ceci. Je ferai tout pour qu'il y ait cela, pour qu'il y ait ceci autour de nous, pour qu'il y ait cette entente-là. C'est-à-dire qu'il faut prêter serment. Chez nous, c'est obligatoire. Alors, pour prêter serment avec nous, il faut un certain nombre de choses comme en poulet, en cola et ainsi de suite. Voilà comment je peux te dire ce code-là parce que tant que tu ne viens pas pour une initiation, tu n'as pas droit à ce code, par exemple. C'est pourquoi je dis, si nos aînés nous ont devancé avec MITA sur documentation, aujourd'hui, on ne sera pas là à expliquer tout ça. On sera là à enseigner. Seulement. Et c'est pourquoi moi j'appelle à nos autorités et à nos aînés à mettre tout ceci sur écrit pour que nos élèves, pour que nos enfants puissent apprendre de ça pour vraiment savoir que c'est d'où ils viennent là, il est très important. C'est pas des choses cachées, c'est pas satanique. Non. C'est une vie organisée, c'est une vie de stabilité, c'est une vie de reconnaissance, d'intelligence et c'est une vie qui te ramène à être une meilleure personne. Donc, est-ce qu'un chrétien ou un musulman peut devenir dozo? Le dozoya n'interdit pas les religions. Très, très important. Que tu sois musulman ou chrétien, voilà. Le dozoya n'interdit pas ça. Un dozo, dès que vous finissez votre rencontre, si tu veux aller prier, tu peux aller prier. Il n'y a pas de souci. Le dozoya n'interdit pas une religion. On n'a jamais entendu ça ici avec nos aînés. Et on n'a jamais vu qu'un musulman est venu pour être dozo et que les dozos disent non, tu ne peux pas être musulman. Non, ce code-là n'existe pas avec nous. Ou bien tu ne peux pas être dozo. Ou bien tu es chrétien, tu ne peux pas être dozo. Ça n'existe pas. C'est seule notre société-là condamne ça. Il n'y a pas de coloration, il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas de discrimination entre les... Aucune discrimination possible. Que ce soit la couleur, que ce soit la religion. Non, ça n'existe pas chez nous. Dès que tu es dozo, tu es le frère. Et tu pries ou bien que tu ne pries pas. De toute façon, cela te regarde, mais tu es dozo. Et c'est le peuple chez nous. Tu deviens un homme vertueux, un homme de caractère loyal, un homme de notre société qu'on peut montrer être fier. Voilà. On n'était pas perçu comme tel. C'est après, quand les gens, on a commencé à les enseigner doucement, ils ont compris que, ce qu'on disait de ça, c'était pas ça. Donc c'était pas ça. Ben oui, parce qu'il y a eu des racontards. Il y a un certain moment où les aînés, il y a eu des racontards dessus pour dire, c'est comme si, voilà, ils font ça. Non, c'est pas vrai. Il faut être dedans pour comprendre comment c'est intéressant et important. Parce que toi-même, quand on va te dire 2 codes, 3 codes, et que tu vas voir que la responsabilité est très lourde dedans, je crois que tu vas te dire, je vais réfléchir beaucoup avant de faire quoi que ce soit. C'est important. Est-ce qu'il y a un code si un dozo décide de ne pas respecter le code? À l'intérieur, il y a un genre de tribunal qui fait le procès, qui condamne. Est-ce qu'on punit un dozo qui ne respecte pas le code? Voilà. Nous, il n'y a pas de punition chez nous, mais on appelle à ce qu'on s'assoit et qu'on regarde ce que tu as fait et tu dois réparer. Il n'y a pas de punition chez nous, il y a des réparations chez nous.
Par exemple, sur les dozos, le code pénal, c'est de réparer. Par exemple, si tu fais quelque chose et que tu dois réparer avec un bouc ou des poulets, on t'appelle, on te réprimande et on te dit, pour réparer ça, voilà ce que tu dois amener. C'est important, on t'assoit et on te le dit. Ce que tu as fait n'est pas bien, ce que tu as fait, c'est contraire au code. Ce que tu as fait, tu ne devrais pas le faire. Maintenant, pour réparer ça, voilà ce que tu dois amener. C'est important. C'est des réparations qui sont chez nous. Il n'y a pas de punition chez nous. Voilà. Là, j'ai vu des images au Gabon. Il y a une partie qui est vraiment portée par la spiritualité ancestrale. Au Gabon, là-bas. Exactement. Est-ce que c'est quelque chose, vous pensez, qui pourrait arriver un de ces jours au Burkina Faso? C'est déjà là au Burkina Faso parce que ici la tradition aussi fait partie du quotidien de l'État. C'est très très important. Voilà, ça existe depuis la nuit des temps. Ça n'a jamais été le contraire au Burkina Faso. Hein. Ça n'a jamais été le contraire. C'est que nous ne sommes pas aussi visibles comme ce que font les Gabonais ou les Camerounais. Et c'est peu visible chez nous, mais ça existe parce que il y a les anciens et aussi il y a le groupement des anciens. Le groupement des anciens, à chaque fois quand il y a quelque chose, on va vers eux, on va vers les chefs de village, on va vers les traditionnalistes pour que nous aussi nous donnons notre version et nous donnons la possibilité et la capacité à pouvoir gérer ces problèmes-là. L'État ne nous met pas du tout en arrière parce qu'il y a le collège des anciens de la paix, il y a le collège des anciens des traditionnalistes, il y a le collège des anciens de la chefferie. C'est très très important chez nous. Et je pense que depuis que moi je suis né, j'ai toujours vu ça. L'État ne nous a jamais mis en arrière-plan. Mais nous ne sommes pas aussi visibles comme au Gabon, comme je le dis, au Cameroun, ainsi de suite, du côté du Nigeria, du Libéria. À chaque fois quand il y a ces événements, tu vas voir que traditionnellement, c'est public. Nous, souvent, nous sommes très réservés. Nous faisons les choses, mais dans cette discipline qui est très, très importante. Le Burkinabé est très discipliné. C'est très, très discipliné en matière de tradition et tout. Ouais. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou c'est durant le gouvernement d'Ibrahim Traoré que vous avez mis la spiritualité ancestrale en avant comme ça? Un grand merci à notre président, notre très cher président Ibrahim Traoré, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce système pour que nous soyons vraiment vus comme tels et qui nous a donné toute une journée traditionnelle pour que culturellement, les gens aussi savourent et essayent de dire, yes, ils existent. Il en a fait beaucoup, mais cela ne veut pas dire que ça n'existait pas avant. Ça existait, mais on n'était pas visible. Lui, il a tout fait pour que nous soyons visibles et nous a même donné toute une journée. Et ça, c'est très important. Il faut le féliciter, il faut l'encourager, il faut l'aider dans sa quête d'aider ces pays-là à savoir que nous ne sommes pas derrière. Nous ne sommes pas derrière du tout. La réalité existe en nous. La richesse existe en nous. Cette paix lumineuse existe en nous. Nous sommes une lumière, même si la peau est noire. Ah, j'aime cette phrase, même si la peau est noire. Exactement. Alors, il y a tellement de choses à parler, à explorer dans cette sphère-là. Exactement, il y a beaucoup de choses. Mais avant qu'on se quitte, parce qu'il faut malheureusement se quitter pour cette émission-là, savoir en termes de connaissances réunies dans le dozo, ce serait quoi? Parce que là, tu as parlé de géomancie, tu as parlé des feuilles, donc la tine. Quelle est autre chose auquel on peut s'attendre en termes de connaissances qui sont réunies? La science. Vous voyez, la science ne voit pas un certain nombre de choses et nous, on arrive à les réaliser. Comme C'est quoi? pas comme l'esprit, ce que les gens ne voient pas, nous on voit et nous on peut le faire ramener. Et voilà ces questionnements qui existent ici au plus profond de chez nous et même là où je suis, réveiller quelqu'un à partir de la nuit et faire venir un certain nombre d'esprits dans la personne. Et ces esprits-là vont nous expliquer ce dont nous on a envie de comprendre. La science ne connaît pas ça. Mais chez nous, c'est là. Et là où moi je suis arrêté actuellement, je viens que pour ça, pour aider et que cet esprit-là vienne nous dire est-ce que ce qu'ils vont aller faire est bénéfique? Sinon, il faut leur dire de revenir. C'est très, très important. Il faut que les gens sachent que la science est en nous. Et il est très important. Cette connaissance, ceux qui n'ont pas appris, n'ont pas appris. Ceux qui ne le connaissent pas, ils ne le connaissent pas. Mais dès que tu commences à apprendre et à rentrer en profondeur, tu sais que nous sommes aussi des scientifiques, sinon le papa des scientifiques. C'est très important. Comme je vous ai dit à l'heure, nous sommes la lumière, même si la peau est noire.
Exactement, exactement. Je pense qu'on l'a assez démontré à travers l'histoire, à travers le monde. Donc, exactement, et tu dis vrai. Alors, donc, il faut qu'on se sépare malheureusement. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Je pense qu'on s'est raté à Ouaga, mais les prochaines fois, je vais tout faire pour que tu puisses venir à Bobo et tu vas voir si ça existe ou pas, tu verras de tes yeux. D'accord, je serais trop contente de voir de mes yeux. Le plaisir est partagé. Alors, avant de nous quitter, Domba, quelles sont tes paroles de sagesse pour tous les frères et toutes les sœurs du continent africain à travers le monde? Qu'est-ce que tu veux leur laisser comme message aujourd'hui? Moi, ce que je voudrais dire à mes soeurs, mes aînés, les vieux, les anciens, c'est qu'ils nous ont appris à croire en nous. Alors, mes soeurs, croyez en vous. Essayez, essayez. Essayez, la lumière viendra. Nous, on ne sait pas baisser les bras, il faut toujours se battre. Se battre pour son idéal, se battre pour ce qui est la réalité des choses de chez toi. Croire en ce qui se trouve chez toi pour mieux partir ailleurs. Parce que demain, on te posera la question d'où viens-tu. Quand cette question viendra, tu sauras que ce que tu as appris de chez toi, ce que tu valorises chez toi, c'est ce qui va te faire partir en avant. Alors, je prie et ma prière, c'est de faire de telle sorte que notre président Ibrahim Traoré puisse nous donner encore une semaine culturelle, une autre semaine culturelle dans l'année pour que nous soyons vus comme des médecins, nous soyons vus comme des pharmaciens, nous soyons vus comme des scientifiques, nous soyons vus comme tous ceux qui sont en train de tourner autour de nous, qu'ils sachent la vérité que l'africanisme, c'est une vérité. Waouh, tout est dit, tout est dit, tout est dit. Alors encore merci Domba, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi et j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Oh oui, Alors, très bientôt, ça c'est sûr. je reste toujours là. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si moi je ne connais pas, il y a des aînés qui connaissent. Si eux ils ne connaissent pas, il y a de ces aînés qui connaissent. Nous sommes là comme ça, vous allez. Ça finit pas. Merci beaucoup. Merci énormément. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Merci de vous être connectés pour cette belle émission. Comme vous voyez, moi j'essaie de donner la parole à tous nos frères, à toutes nos sœurs, quelle qu'en soit leur sphère de spécialité, leur sphère d'expérience et d'activité, parce que je crois que nous sommes tous là et comme le frère a dit, nous sommes appelés à apprendre, nous sommes appelés à mettre aussi en pratique l'apprentissage, la connaissance. Parce qu'un peuple, une population, une communauté qui ne sait pas, eh bien, cette communauté mourra éventuellement à cause de justement sa bêtise, son incapacité en fait à comprendre et à partager la connaissance. Donc, merci d'avoir été là. Alors, on continue, on ne lâche pas. Et merci pour tous les commentaires, pour tous les appels et d'encouragement et surtout le fait de partager les vidéos. Comme vous savez, le chemin est long, mais on va continuer ce travail-là parce que il faut qu'on enlève toutes les limites qu'on nous a mis dans cette tête-là. Il faut qu'on nettoie le disque dur qui était là uniquement pour nous limiter et nous mettre dans des situations de méconnaissance de soi. Il faut qu'on se découvre, non pas avec déjà des idées préconçues, mais avec une ouverture d'esprit pour mieux comprendre déjà notre environnement et ceci nous amènera à mieux appréhender et à mieux agir sur notre présent, voire le futur. Eh bien, ça a été un plaisir, comme d'habitude, de vous servir. Merci d'avoir été là. Bisous. Kembe Jampalage, câlin et à la prochaine. Yes! À la prochaine. À la prochaine.